Moi, la toute première fois que je suis allée voir les Cannes Fayet, c'était avec Sophie. On avait rendez-vous avec le gérant, enfin le co-gérant, qui s'appelle Cédric Dauduy. Moi, ce qui m'avait beaucoup frappé, c'est qu'il nous racontait cette histoire de la canne. Du coup, il nous donnait des infos sur le fait que c'était un objet rare, un objet qui était lié à un sentiment de... Enfin, un objet disparu, entre guillemets, que moi je voyais nulle part, et là, d'un coup, qui était très abondant dans cette entreprise. Au début, je suis vraiment venue observer la manière dont les artisans, Lilian et Eric, travaillaient, notamment comment ils travaillent la corne. Et j'ai travaillé beaucoup le rotin avec eux, mais ça, c'était pas tiré d'un savoir-faire que je les avais vus vraiment pratiquer, parce que c'est quelque chose qu'on a inventé ensemble. Et ces grandes cannes, normalement, ils les gardent droites et ils s'en servent pour faire des bâtons de combat. Et moi, ce que j'ai proposé qu'on fasse, c'est qu'on prenne ces cannes que je pourrais plier vraiment à mes désirs formels. Et on a décidé de la cintrer à chaud et de la flamber. Ce qui m'avait marqué aussi et qui était également proche de mon travail, c'est que la collection des cannes Fayet qu'ils proposent actuellement et également toutes les anciennes cannes qu'ils avaient dans leur collection particulière, elles sont vraiment très souvent ornées de motifs zoomorphes, c'est-à-dire il y a vraiment toujours à figure animalière quasiment. Il y a beaucoup de représentations de chiens, mais surtout beaucoup de chevaux. Certains objets qui m'avaient particulièrement émue et touchée, il y avait une toute petite tête d'âne, très modeste, très jolie, qui faisait un pommeau très simple, et un autre pommeau qui sera dans l'exposition, qui est un petit pommeau en forme de patte d'âne aussi. Et ces deux petits objets-là, en fait, j'avais envie de partir de ça, et donc j'en ai produit d'autres en étain. Moi, j'ai sculpté des petites pattes d'âne. J'en ai fait une qui se tient debout et une qui est un peu recourbée. J'ai fait faire des moules et ensuite je les ai fondus chez Fayet. Ils ont encore des machines qui servent à fondre l'étain. Une machine qui était assez ancienne, je pense qu'il datait des années 70, 80, que eux n'utilisent plus. Et ça m'intéressait aussi énormément de réactiver des choses que eux n'utilisaient plus. Et du coup, j'ai pu faire tous ces éléments qui viennent se greffer sur les rotins flambés. On a l'impression qu'ils se transforment, comme ça, qu'ils se métamorphosent devant nous. Et cette idée de métamorphose, elle était aussi importante pour moi dans le travail, parce que je m'étais renseignée en parallèle sur beaucoup de légendes liées à la canne et au bâton. Et il y avait notamment des choses qui m'avaient intéressée sur les bâtons qui reverdissent. Mais je trouvais ça assez beau, cette image de bois sec qui d'un seul coup reprend des feuilles. Aussi sur cette question de la métamorphose, c'est que dans tout ce que j'ai produit pour cette exposition, on n'est jamais trop sûr du matériau, à part le rotin où on perçoit que c'est un bois. Mais encore, j'ai des gens qui sont rentrés dans l'expo et qui ont cru que c'était des tuyaux, parce que cette forme très souple, on n'arrive pas tout de suite à l'identifier de loin comme étant du bois. Et il y a d'autres éléments qui jouent comme ça. J'ai produit une infinité de petites pierres que j'ai réalisées à partir de toutes petites chutes de cornes. Et du coup, la ressemblance est quasi parfaite avec des cailloux au niveau visuel. Mais là encore, on n'est pas sur du minéral, on est sur de l'animal. J'avais appris qu'en anglais, c'est le même terme pour désigner canne, une canne de marche, et un phasme. Et les deux s'appellent walking stick. Ça veut dire soit bâton de marche, soit bâton qui marche, en gros, quoi. Et je trouvais ça très poétique et très beau. Et ce qui était aussi très beau, c'est qu'il y a le nom latin pour phasme, phasma, ça veut dire vraiment apparition, fantôme. Et moi, c'est ce que j'avais l'impression de beaucoup ressentir quand je travaillais chez Fayet. On sentait la présence de tous les artisans qui avaient travaillé avant. Moi qui avais été très marquée par les temps de travail dans l'atelier avec les artisans, et notamment par la présence des machines qui étaient imposantes, qui avaient des sons particuliers, qui étaient pour le coup à la fois très présentes et très fantomatiques. Moi je les aimais beaucoup. J'ai eu envie qu'on ne perde pas de vue l'endroit où j'avais travaillé. Je voulais que l'usine avait vraiment une présence physique dans l'exposition. Et du coup j'ai invité un duo de musiciens qui s'appelle Julien Desailly et Léo Morel, à venir travailler au sein de l'atelier avec les artisans. Hop, métamorphose, mimétisme, on ne savait plus trop quelle gaine était aux instruments, quelle gaine faisait partie du système des machines. Ça devenait un grand tout. Et ça a donné lieu à du coup un dialogue musical très beau.